Les voitures électriques font tranquillement mais sûrement leur arrivée sur le marché québécois et il va sans dire que ça pique la curiosité de vous, les téléspectateurs. En fait, même nous, sur le plateau, on a des chroniqueurs qui ont la chance d'en essayer et on se dit, bien, à quoi ça va ressembler? Quelle est l'accessibilité? Quelle est la technologie qui entoure ces nouveaux modèles-là? Et ce qui nous a inspiré le match d'aujourd'hui, bien, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le guide de l'auto imprimé en page 68 à 70, où on compare entre autres la IMIEV, la Volt et la Prius. Et aujourd'hui, comme exercice, bien, on a changé ça un petit peu. Les voitures que l'on va confronter sont en fait la Nissan Leaf, la Mitsubishi IMIEV et la Volt. Et pour en parler, bien, dans cette chronique environnement spéciale, évidemment, Frédéric Charpentier est là, mais Denis Duquet va se joindre à nous pour parler de ces véhicules-là. D'abord, Frédéric, si on parlait un petit peu de l'accessibilité d'une voiture qui pourrait faire fureur, mais qui est accessible actuellement au compte-gouttes, c'est la Nissan Leaf. Bien, tu l'as dit, Daniel, donc au compte-gouttes, ça arrive tranquillement comme ça chez les concessionnaires. Même, il y en a une quarantaine seulement de Nissan Leaf qui sont arrivés au Canada et qui sont en train d'être livrés finalement à leurs chanceux propriétaires, finalement. Donc, une quarantaine de modèles 2011. On parle de 600 véhicules de modèles 2012 qui vont arriver incessamment, donc vers la fin de l'année, début de l'année 2012. C'est pour le Canada ou pour le Québec? Pour le Canada seulement. Au Québec, on en a 10 à peu près sur les 40 là, qui sont livrés. Donc, on parle d'à peu près 25 des modèles seulement de 2011 qui vont être livrés chez des consommateurs québécois. Donc, le nouveau processus de réservation devrait être mis en branle incessamment dans les prochains mois sur le site Internet de Nissan Canada. Donc, c'est une voiture qui est à haillons arrière intermédiaire qui peut contenir 5 adultes. Bon, j'ai eu la possibilité d'embarquer, de monter à l'intérieur. Effectivement, j'ai été surpris de l'espace. Bon, je suis quand même assez baraqué à 6 pieds. Exactement. Mais quand même, j'ai été surpris. Il faut dire que ce véhicule-là a remporté le prix du prix mondial de la voiture de l'année 2011. C'est quand même surprenant, étant donné que c'est un véhicule électrique, mais qui est en compétition avec d'autres véhicules qui sont propulsés par des moteurs thermiques. Donc, Denis va pouvoir nous parler de ce véhicule-là et de son style de conduite également. Alors, Denis, qu'est-ce que tu as à dire de cette Nissan Leaf? Ouais, on parle d'accessibilité. Là, on est en train de construire une usine à Smyrna, dans le Tennessee. On va produire 120 000, on est optimiste, 120 000 livres par année. OK. Donc, ça, c'est réglé. Pour ce qui est de voitures de l'année, il faut un petit bémol parce que ça, moi, ce concours-là, toutes les voitures qui ont été nommées, ça n'enlève pas leur qualité, mais tant que la compétition n'est pas tellement forte. Côté auto, c'est un auto qui va très bien. C'est une vraie voiture. C'est pas quelque chose de bricolé pour faire le tour du bloc comme il y a quelques années. C'est un auto qui est confortable. Moi, je l'ai conduite, puis ma première réaction, c'est que j'ai réalisé que je roulais à 90 000 à l'heure sur une autoroute en Californie parce que c'est silencieux. Tu as dit 90 000 à 1000 à l'heure. l'heure, Ouais. ça fait quoi, 160, 170 km/h? Il a fallu que je me calme un peu. Il est passé de 160 km d'autonomie à 80 à peu près. J'ai réussi quand même, je me suis modéré. C'est une voiture qui est confortable, qui est bien. Son seul problème, comme toutes les voitures électriques, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est la plug. De trouver un moyen de recharger ça. C'est effectivement l'autonomie générale, c'est quand même assez bien. Là, on dit quoi, 160 théoriquement, mais l'EPA, l'Agence de la protection de l'environnement, considère l'autonomie à peu près 117 km seulement pour la Nissan. Avec une batterie neuve en été. Fait que là, les conditions idéales, là, avec une bonne conduite. On le verra au courant de l'année avec les usagers. On regardera le tableau comparatif à la toute fin. Je veux tout de suite qu'on s'attarde au deuxième véhicule dans ce match-là. C'est la Mitsubishi IMIEV. Si tu nous en parlais un petit peu, Frédéric, en ce qui a trait à son accessibilité. Oui, donc en vente au Japon depuis plus de 2 ans. Donc cette petite voiture-là, qui est une micro-compacte, une grosse voiture de golf améliorée, pour être optimiste. Donc, elle est disponible, arrive aussi en compte-gouttes. En fait, on va la voir arriver vers la fin de l'année, au début de l'année 2012, davantage chez les concessionnaires. On parle de, je pense, de 1000 unités seulement. Et donc, cette voiture-là, on est en train de l'essayer avec le programme d'essai prolongé chez Hydro-Québec, en collaboration avec Boucherville. Et là, le maire de Boucherville qui l'essaie depuis un certain temps. Ça va faire 1 an qu'on va les essayer à Boucherville au début de l'année, donc en janvier 2012. Et on aura l'écho de ce programme d'essai-là de la part d'Hydro-Québec. Donc, petite voiture qui a passablement d'espace. Je pense qu'il y a 4 places à l'intérieur. Puis, quand même, moi, avec ma grandeur, j'ai réussi à avoir de l'espace au-dessus de la tête, mais je pourrais pas dire qu'accompagné de Denis à mes côtés, on aurait beaucoup de plaisir à rouler très longtemps avec ce véhicule-là. Denis, parle-nous-en un petit peu de cette IMIEV-là. C'est une citadine. Il y a 4 places. C'est un véhicule vertical qui est très haut, donc il va prendre dans le vent. Moi, j'ai rencontré le maire de Boucherville qui adore son véhicule. Son seul problème, l'autonomie, mettons 100 km. Puis quand on roule à Montréal, si on habite sur la Rive-Sud, puis on va aller dans l'ouest de l'île, on ne peut pas revenir. Ça, c'est un des problèmes de ces véhicules-là. L'intérieur aussi, c'est un véhicule qui est un petit peu en retrait au niveau présentation, qualité des plastiques. C'est un petit peu moins cher aussi. On paye pour ça. Mais ça,
si jamais il y avait, mettons, 250 km d'autonomie, ça serait Oui. une voiture, là, un commuter car là, idéal. Puis, il faut dire qu'ils ont fait une présentation il y a quelques semaines, quelque part aux États-Unis, puis les journalistes, on a fait monter une montagne par cette voiture-là. Puis après ça, on avait une génératrice en haut pour charger les véhicules qui peuvent se retourner à l'hôtel. Non, Donc, il y a encore du des travail à progrès faire, c'est ça. effectivement. Et la troisième voiture qui est dans ce match comparatif, c'est la Chevrolet Volt. Oui. J'ai l'impression que c'est peut-être elle, à date, qui se distingue peut-être le plus. Bien, effectivement, tu as raison, on le verra dans le tableau comparatif, mais donc cette voiture-là qui se distingue des deux autres, de par sa motorisation et de sa propulsion, en fin de compte, parce que oui, c'est une voiture électrique, mais à autonomie prolongée, grâce à ce petit moteur-là, ce moteur thermique-là, d'1,4 litres, qui va aller amener de l'énergie, un petit moteur électrique qui, lui, va servir de génératrice finalement pour propulser le moteur sur une plus longue distance. Donc, sur le moteur électrique, on va rouler entre 40 et 80 km. Je pense que tous ceux qui l'ont essayé, dans les journalistes, ça s'entendent pour dire c'est autour de 60-65 km d'autonomie. Après ça, on prolonge l'autonomie de cette voiture-là jusqu'à 500 km à peu près avec le moteur thermique qui sert de génératrice. Donc, c'est une berline à ion 5 portes qui a vraiment un beau fini, qui a remporté plusieurs prix également. Sa consommation, bien, ça dépend, hein, Denis, puisqu'il y a la possibilité de, bien, uniquement sur un moteur essence, ça joue autour de 6 litres au 100, 6,5, mais combiné avec le moteur électrique, dépendamment de l'usage que vous en faites, c'est autour de 3,5 litres au 100 km. Il n'y a pas aucun véhicule thermique qui peut à côté réussir de ça, à ben non, faire ben non, C'est ben ça, parce qu'en plus, on dit chez GM, si vous allez travailler dans un rayon de 60 km, aller-retour, c'est-à-dire vous n'aurez jamais l'opportunité de partir le moteur à essence. C'est une voiture, sur le plan technique, c'est la plus sophistiquée des trois. On a une transmission qui comprend les moteurs électriques. Il y a deux moteurs, un qui recharge, l'autre qui anime. À un moment donné, les deux travaillent de concert. Et c'est une excellente voiture au niveau confort, tenue de route, agrément de conduite. C'est de loin la meilleure sur le lot. C'est bon à savoir. C'est la plus chère aussi, c'est la plus grosse. Dites-moi donc, messieurs, est-ce qu'on parle ici de voitures citadines dans les trois? Est-ce que, à votre avis, c'est des voitures qui demeurent encore des deuxièmes voitures, par exemple, compte tenu de leur limitation en termes d'autonomie? En ce qui me concerne, pour la Volt, ce n'est plus une voiture de deuxième usage, puisqu'on a la possibilité de rouler jusqu'à 500-540 km. En ce qui concerne la Mitsubishi i-MiEV puis la Nissan, bien, la Leaf, bien, c'est à voir. C'est à voir avec le temps. Il faut puis changer ça, son mode de vie et son mode d'activité. Tout à fait. Il faut y penser. Regardons ensemble, messieurs, ce comparatif de ce match électrisant là, impliquant la Nissan Leaf, Bien, Mitsubishi i-MiEV et la Chevrolet Volt. Qu'est-ce qui attire votre attention? J'attire, moi, votre attention sur le prix. Et là, on a inclus le Crédit du Québec jusqu'à la fin de l'année, qui deviendra un rabais à partir de janvier 2012. Et donc, ça, c'est le prix que vous allez payer lorsqu'on applique le rabais comme tel. Et donc, vous voyez que la voiture la plus dispendieuse, c'est à 35 820 $. C'est la Chevrolet Volt, et la moins dispendieuse, c'est la Mitsubishi i-MiEV. En termes de puissance, c'est la Volt qui est la plus puissante. Le couple est important dans une voiture électrique également, et c'est encore la Volt qui remporte la palme là-dessus. Le temps de charge, bon, on ne peut pas nécessairement comparer la Volt avec les deux autres, puisqu'on va chercher moins d'autonomie, mais ça se ressemble. Et en termes d'autonomie comme telle, on parle de 160 km chez Nissan pour la Nissan Leaf. C'est à vérifier, à valider avec les conditions climatiques du Québec. La i-MiEV, bon, c'est drôle comme on peut voir différentes données à propos de l'autonomie de cette voiture-là sur le web. C'est Mitsubishi, on parle de 160 km, là, à certains autres endroits, 135. C'est à vérifier. Intéressant. Écoutez, je regardais vite sur mes notes. Pour ceux et celles qui sont hésitants peut-être à s'acheter ces véhicules-là, il faut savoir qu'il y a d'autres véhicules électriques qui s'en viennent bientôt sur le marché, Fred. Effectivement, avant d'en arriver là, Daniel, juste vous mentionner le tableau que l'on voit à l'écran. On s'est amusé à faire un petit comparatif, vraiment un match en fonction des différents critères. Et on voit très bien que la Volt, en ce moment, c'est ce qui est peut-être le plus accessible, premièrement, le plus efficace en termes de tous ces critères-là, confort, puissance, etc. Et adaptabilité à ce qu'on a besoin aujourd'hui, donc en termes d'autonomie. Et en ce qui concerne les autres modèles, on n'a pas parlé de la Ford Focus électrique qui s'en vient, de Toyota qui va fabriquer son RAV4 électrique ici, en partie au Canada. Donc, c'est sûr que ça fera l'objet d'une autre chronique. Il y a déjà le Transit Connect aussi de Ford qui est 100 électrique. Merci, messieurs, pour ce match intéressant de voitures électriques. Fred, merci de ta présence à l'émission. On se retrouve bientôt.